Bonjour Axel, Bonjour Romain. je suis ravi de te rencontrer aussi, puisque j'ai échangé avec des personnes chez Logify, mais on ne se connaissait pas encore tous les deux, donc enchanté. Et puis donc, comme je viens de le dire, on va voir ensemble ta société, l'outil que tu représentes aujourd'hui qui est Logify. Pour les personnes qui justement sont en recherche d'un outil, est-ce que tu peux déjà commencer par nous en dire un peu plus sur bah, qui tu es, ce que tu fais chez Logify, et puis qui est Logify en termes de taille, d'histoire, rapidement? Bien sûr. Bah, écoute, dans un premier temps, merci à toi de me recevoir. Super opportunité ici. En effet, c'est Carla avec qui tu as pu échanger qui m'a demandé de faire ça, donc avec grand plaisir dans un premier temps. Donc moi, je suis Axel, comme tu l'as dit. Je travaille chez Logify depuis un petit peu plus d'1 an maintenant en tant que senior sales executive qui correspond à commercial senior au niveau de la boîte. Donc, je vais gérer toute la partie vente, négociation, formation des nouveaux arrivants, accompagnement, etc. Euh, et je dois dire que ça fait quand même 1 an que je suis dedans et c'est une super expérience à aujourd'hui parce que c'est vraiment un produit qui est agréable à vendre. L'entreprise est vraiment bien. Elle a été créée en 2012. Donc, ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant qu'elle existe sur le marché. Elle est basée à Barcelone. Donc, on a les locaux qui sont basés en plein centre de Barcelone. La plupart des employés sont basés là-bas, mais on va aussi avoir du remote en France, au UK, aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui est en train vraiment de s'étendre. Hein. On a connu une grosse poussée après Covid, où on est passé de 50 à aujourd'hui, il y a plus de 270 employés. Ah oui. Ça a bien grossi, hein, on parle vraiment de croissance exponentielle. Et à côté de ça, on a du coup on a atteint la barre du 10 millième client il y a pas si longtemps de ça. Donc, c'est quand même quelque chose qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et aujourd'hui, on parle quand même d'une grosse start-up. Euh, Ça a été créé par Denis, Marco, Gabriel, qui sont toujours dans la boîte, hein, qui sont toujours là-dessus. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont quand même réussi à conserver cette mentalité où l'entreprise va travailler ensemble. Donc, on a tous les départements qui vont travailler ensemble, toute la partie commerciale, support, développement, produit, etc. Donc, on a vraiment une grosse proximité, que ce soit avec les collaborateurs et aussi avec les clients. Donc, ça fait que la plateforme elle est en constante amélioration. Donc, c'est hyper agréable que ce soit et pour nous et pour les clients. C'est vrai qu'il y a eu, moi j'ai vu une évolution. J'ai rencontré Denis il y a pas mal d'années, je ne sais plus quand exactement, mais c'était pour le premier VRWS qui était à Barcelone, Mhm. la conférence qui est organisée par Antonio Bortolotti. Et je saurais plus dire, peut-être 5-6 ans peut-être. OK. Et j'ai un très bon souvenir, effectivement, quelqu'un qui était très jeune à l'époque, qui l'est toujours, je pense, aujourd'hui, même avec quelques années en plus. Mais effectivement, à l'époque, Logify avait un positionnement très orienté site web. Tout à fait. C'était vraiment le gros argument, la grosse mise en avant de la société, c'est-à-dire le site web, gros effort fait sur la partie site web, Reza Direct, etc. Et c'est vrai que d'avoir récemment préparé cette interview et d'avoir un peu plus creusé l'outil, j'ai été très surpris de voir à quel point l'outil s'était vraiment étoffé en termes de fonctionnalités. Donc du coup, c'est super intéressant qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui ce qu'est Logify aujourd'hui en 2022. Euh, avant d'entrer dans la partie justement fonctionnalité et que tu nous présentes un peu les interfaces, est-ce que tu peux me donner une idée de la cible? C'est-à-dire aujourd'hui, qui sont les utilisateurs de Logify? Je ne vais pas te demander la précision par marché, mais au global, c'est quoi à peu près le profil des gens qui utilisent Logify? Et selon toi, qui justement fait du commercial et des sales, heu, pour qui l'outil est le plus adapté aujourd'hui? Pas une ou plusieurs typologies de personnes.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. En fait, comme tu le dis à la base, il faut savoir que c'est un créateur de site web. Logify, ça a été créé en tant que créateur de site web. Donc, le but, la cible, ça va être en fait tous les professionnels de la location saisonnière, d'accord, que ce soit propriétaire, gestionnaire de propriété, conciergerie, mais vraiment avec un accent sur je veux devenir indépendant, je veux créer ma marque. Mm. Et je veux développer en fait cette partie réservation directe et me détacher au plus possible des grosses plateformes. Donc, je vais juste partager mon écran. Ouais, Je vois mon écran pour l'instant. Tout est ouais, OK. ouais, c'est tout bon. Super. Donc, voilà, comme on disait, donc là, on a parlé un petit peu de la plateforme, mais avant de savoir quelle est la cible, il faut savoir ce qu'est Logify en fait. Logify, c'est une plateforme qui est tout en un dans un premier temps. Qui va englober la partie Channel Manager, qui va englober la partie PMS et qui va englober la partie créateur de site web, hein, comme tu le disais. Nous, notre cible, ça va être, hein, comme on disait tout à l'heure, propriétaire et gestionnaire de propriété. Donc, ça peut être un propriétaire dont ce n'est pas forcément son activité principale. On va vouloir automatiser le maximum de choses pour éviter de passer trop de temps là-dessus. Créer son site web, créer sa marque et développer tout ça à côté de son activité principale. Et après, derrière, on va avoir toute la partie conciergerie où on va gérer plusieurs propriétaires. Donc, on va avoir potentiellement besoin d'un accès propriétaire, d'un gestionnaire de tâches pour donner des accès aux différents membres d'équipe, etc. Donc, on va vraiment avoir une cible qui va être assez large, qui va être de la propriété unique à une conciergerie qui va gérer 50, 60 et plus de 100 propriétés avec différents propriétaires. Ok, d'accord. OK. Donc, du coup, c'est intéressant de voir que on va le voir après quand on va balayer justement les fonctionnalités. Sûr. Euh, L'outil, les fonctionnalités, etc., peuvent sans problème permettre à quelqu'un qui gère 50 sans propriété de gérer son business. Tout à fait, ouais, tout à fait, absolument. On va le voir un peu plus en détail tout à l'heure, je pense, hein, Ouais. mais en fait, on a plusieurs plans, si tu veux, qui s'adaptent en fonction des fonctionnalités dont le client va avoir besoin. Mhm. Et nous, notre rôle, voilà, ça va être de découvrir un petit peu ça pour le rediriger vers le meilleur plan, quitte derrière après à évoluer, hein, parce que autant nous, on va évoluer en interne, autant le client va aussi évoluer et en Bien fait, on sûr. va pouvoir lui proposer différents plans pour évoluer au fur et à mesure de son histoire. Ok, d'accord. Donc justement, pour commencer sur les fonctionnalités, ce qu'on peut faire avec Logify. Première question très importante quand on doit choisir un channel manager, surtout un channel manager, et pas uniquement le PMS. Mhm. Comment, avec quelle plateforme de location Logify est connecté? Hem et avec quel type de connexion? Est-ce qu'on est sur de l'iCal? Est-ce qu'on est sur de l'API? Et dernier niveau de question, est-ce que si on est sur de l'API, ou est-ce qu'on est sur de l'API, complète avec, synchro de description, photo, et cetera, ou, un peu plus, limité, mais déjà très bien car en API? Donc, En API. Alors, comme tu dis, il y a deux types de connexions, API et ICAL. Donc, rapidement, en termes de différence, ICAL, on va avoir la synchronisation uniquement du calendrier. Et après, comme tu disais, au niveau de l'API, il y a différents niveaux. Alors, nous, on a de la chance de travailler avec les quatre plus grosses plateformes du marché, Airbnb, Booking, Expedia, VRBO qui est connu, Abritel en France, donc mmh, partie du même groupe, HomeAway, etc. Donc, on va avoir une connexion en API complète avec Airbnb et VRBO, Retail, etc. Étant donné qu'on va avoir le contenu, le calendrier, les tarifs et les informations de réservation qui vont être synchronisés en temps réel à OK, l'intérieur de Digify. Au niveau de Booking et Expedia, on va quand même avoir cette API-là. La différence, c'est que là, on va avoir le calendrier, les informations de réservation et les tarifs qui vont être synchronisés en temps réel, mmh, pas encore le contenu. Pas OK, encore, pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est quelque chose sur quoi on est en train de travailler et qui potentiellement va être mis en place. OK. C'est déjà très bien, hein. Après, c'est vrai que pouvoir synchroniser les contenus, c'est un gain de temps quand on crée des nouvelles, annonces, qu'on les met à jour pour pas aller pouvoir le faire sur plein de plateformes. Mais déjà une connexion API propriétaire, puisque c'est la vôtre, c'est vous qui avez fait, de ce que je comprends, c'est votre propre intégration.
avec ces plateformes, donc c'est déjà très bien. Donc ça, c'est pour les 4 principaux. Les autres, TripAdvisor, Le Bon Coin, Gîtes de France et cetera, c'est de l'iCal, donc pour bloquer, pour éviter les doubles résas dans la mesure du possible, bloquer les calendriers. C'est ça, Et c'est par ça. contre, vous avez l'intégration avec, Google qui arrive. C'est ça, exactement. Donc là, en fait, on va rester sur sur notre idée de base, hein, qui est de développer la partie site internet, avec justement l'arrivée de l'API avec Google Vacation Rentals. Ici, on va avoir du coup, cette intégration qui va arriver rapidement, hein. Là, on parle de quelques semaines, hein, OK. dans l'arrivée de Google Rental sur la plateforme. Donc là, ça va être hyper intéressant parce que, étant donné que nous, notre but, quand même, c'est de développer la partie site internet, le fait d'avoir une connexion avec Google Rental, Google Vacation Ouais. Rental, ça va nous permettre d'avoir un gain de visibilité Mmh. sur le site internet, étant donné que ça va être réservé uniquement aux partenaires Google, dont Logify fait partie. OK. Hem, Là, on vient de voir comment on va pouvoir, avec Logify, se distribuer, mettre ses annonces, rendre ses annonces visibles sur les plateformes auprès des voyageurs. Mhm. Une fois que le voyageur fait une réservation, comment se passe la gestion des paiements avec Logify? Alors évidemment, Airbnb, on n'en parle pas puisque tout est géré chez Airbnb, mais pour les autres plateformes, Booking, Vrbo, hem, qu'on a vu et le site web, quelles sont les possibilités chez Logify pour, gérer les paiements? Alors, on a plusieurs choix, en effet. En fonction des plateformes, comme tu dis, Airbnb, ben, on n'en parle pas forcément parce qu'ils vont gérer tous les paiements. Si on prend VRBO, par exemple, c'est le contraire. Donc, eux, ils vont forcer le fait d'utiliser un gestionnaire de paiement Mmh. euh, quand on va le connecter avec un channel manager. Donc, nous, on fonctionne avec des gestionnaires de paiement, on fonctionne avec Stripe, Authorize.net, Braintree, on peut intégrer aussi avec PayPal. Donc, on peut utiliser ces gestionnaires de paiement-là avec VRBO. Booking et Expedia, en fait, on va avoir le choix. Oui, C'est-à-dire qu'eux, ils vont nous laisser le choix. Soit on utilise leur propre moyen de paiement, soit on intègre notre propre solution, enfin notre propre gestionnaire de paiement aux plateformes-là. Et au niveau du site Internet, parce que du coup, ça va être considéré comme un canal aussi de bien sûr. réservation avec Mmh. l'intégration et le développement du site, où là aussi, on va pouvoir intégrer notre gestionnaire de paiement au site Internet. Donc, on va pouvoir tout combiner pour en faire vraiment un canal de réservation. Et on va pouvoir gérer toute la partie paiement, donc que ce soit les paiements, que ce soit les remboursements, mais aussi tout ce qui va être lié à la caution. Donc là, par exemple, caution, on va avoir le choix, soit mettre en place une caution manuelle, où là, tout va être géré manuellement, Mmh. d'accord? Donc attention, hein, si on met quelque chose en place manuellement, c'est tout à fait possible, mais forcément, le tracking se fera manuellement aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir Bien vérifier sûr. tout ce fait, etc. Par contre, si on veut automatiser le tout, intégration avec un gestionnaire de paiement et du coup, pré-autorisation sur la carte bancaire pour pouvoir automatiser toute la partie paiement, remboursement, caution. D'accord. Donc ça veut dire, par exemple, si on utilise Stripe, le voyageur paye avec sa carte bancaire via Stripe. C'est ça. Et si on a configuré la caution pour être, gérée de façon automatique, vous allez automatiquement faire l'empreinte, auprès de Stripe avec la même carte bancaire et ça se fait, enfin, c'est fait pour être calculé, enfin, pour être fait avant l'arrivée, enfin, par rapport à cette notion de délai de validité de caution? C'est ça. En fait, généralement, la caution est prise un jour ou le jour même avant le checking, avant l'arrivée du voyageur. Et en fait, ça va dépendre de ce qu'on a mis en place. Pareil, donc, soit on va avoir un montant fixe, soit on va avoir un pourcentage sur la réservation. D'accord. Et comme ça, en fonction ben, soit des propriétés, soit des différentes politiques qu'on aura mis en place, on aura la caution qui sera prise automatiquement. OK, super. Hem, donc on a vu la caution. Hem, Est-ce que vous êtes connecté à éventuellement d'autres solutions externes pour ce sujet-là ou pas? Ou c'est uniquement via passerelle de paiement et empreinte carte bancaire? En soi, avec d'autres plateformes, on va fonctionner uniquement avec les gestionnaires de paiement qu'on va intégrer. On a intégré aussi avec Superhog, OK. qui va gérer une partie là-dessus. Vérification d'identité, et cetera.
exactement. Mais en soi, on n'est pas obligé de passer par quelque chose d'externe. Ouais, ok. En fait, les outils qu'on a en interne suffisent généralement à gérer toute la partie paiement. Ouais, et puis si vous avez l'intégration Superhog, effectivement, et que l'utilisateur le met en place, ça permet quand même de lever beaucoup de risques. Donc au final, ça peut effectivement être pertinent. Donc là, justement, donc, on le voit en partie sur ta slide. Comment est-ce qu'on va pouvoir, à partir du moment où on a une réservation, automatiser tout le process de, relations voyageurs, d'organisation du séjour? Donc, bon, généralement, c'est des mails automatiques. Donc comment on peut gérer ça avec, Logify? Alors, comment on peut gérer ça en fait? On a plusieurs possibilités. Le but étant d'automatiser au maximum, encore une fois, pour gagner le maximum de temps. Donc, on va avoir une boîte mail qui va être centralisée, donc avec tous les messages au niveau d'Airbnb, Booking, Airbnb ou Retail dans une seule boîte. On va pouvoir recevoir les messages et bien entendu, on va pouvoir répondre. Parce que c'est aussi important, étant donné que le message va être envoyé via le canal qui a été utilisé. Donc, Mmh. si on reçoit un message de Booking, par exemple, ou d'Airbnb, je vais pouvoir répondre depuis Logify. Et le message va être envoyé via la plateforme qui a été utilisée. Ça ne va pas être un mail qui va être envoyé avec Logify qui va être mentionné là-dessus. C'est vraiment une intégration complète au niveau des messages. Pareil au niveau des messages automatisés et des notifications automatisées, on va pouvoir déclencher une notification en fonction d'un événement ou en fonction de moments avant, après, pendant la réservation Mmh. pour justement notifier le voyageur. Ça peut être par exemple sur des instructions pour accéder à l'hébergement, des instructions sur comment déverrouiller l'hébergement. Enfin, vraiment, on va avoir un gros panel là-dessus, étant donné que ça peut être géré et depuis le web, mais aussi, en fait, on va avoir une partie mobile où on va pouvoir gérer toute cette partie-là. Donc, que ce soit les réservations qui apparaissent sur la plateforme, où là, on peut avoir une visu sur toutes les réservations qu'on peut avoir. On peut avoir une visu sur chaque réservation indépendamment des autres. On va avoir accès aux détails de chaque réservation. On peut arranger les différents hébergements en fonction du coup de notre priorité, en fonction des saisons, par Mmh. exemple. On va vraiment pouvoir intervenir de la même façon et sur la plateforme web que sur la plateforme mobile. Donc là, par exemple, on peut créer une réservation de A à Z en envoyant le devis à notre voyageur manuellement, directement depuis l'application mobile. Donc ça, Juste un truc, c'est une app mobile ou c'est le site Logify en version web? Enfin, non, en version responsive? c'est une app mobile. En fait, OK. justement, en fait, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, où on essaie de prendre le maximum de retours de nos clients. C'est quelque chose qui est très important pour nous d'avoir une application poussée en termes de technologie, interactive, etc. Ça a été du coup officiel depuis maintenant quelques mois et officiellement, l'application va être lancée d'ici 1 à 2 semaines. Donc, nos clients vont pouvoir l'utiliser. Elle est déjà disponible en version de bêta, OK. mais officiellement, elle va être dispo à partir de la fin septembre. Donc, ça va OK. être vraiment hyper intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment tout gérer, toute la partie message, etc. Ouais, depuis. je te posais la question par rapport notamment aux notifications, c'est-à-dire si c'est une app, bah, forcément, on a des notifications push. Tout à fait. Donc ça, c'est hyper important au quotidien. J'avais une question sur, cette notion de messagerie centralisée. Hem, Aujourd'hui, le graal un peu de chaque gestionnaire, c'est d'avoir effectivement une un espace messagerie avec les voyageurs qui est Mhm. effectivement centralisé, donc qui idéalement, permet de directement envoyer les messages et recevoir les messages Airbnb, Booking, enfin de chaque plateforme, mais aussi de combiner, c'est-à-dire d'avoir une trace, un peu comme quand sur ton téléphone, tu vois une discussion par SMS, tu as un fil, enfin, tu vois le fil et l'historique. Est-ce Mhm. que dans votre messagerie, on voit de la même façon les échanges qui viennent ce message vient d'Airbnb, j'y réponds,
mais peut-être que le lendemain, j'ai un message automatique qui part parce que c'est le pré-check-in. Est-ce qu'on voit tout le fil de discussion chronologique, peu importe le support ou le moyen d'envoi du message? Tout à fait, tout à fait. D'accord. C'est une très bonne remarque ici parce qu'en effet, toute la messagerie automatisée qu'on va envoyer, ben, elle va être hyper importante parce que du coup, derrière, on va potentiellement avoir des réponses par rapport à ça et on va pouvoir voir à quoi le voyageur fait allusion, étant Mmh. donné qu'on va avoir aussi l'historique qui va apparaître dans la messagerie. Donc, on va vraiment pouvoir voir à quoi il OK. fait allusion. Ce qui va être hyper intéressant aussi dans la messagerie personnalisée, centralisée, pardon, c'est qu'on va avoir la possibilité d'enregistrer certaines réponses. Comme ça, si on voit qu'on a une question qui revient souvent à Mmh. chaque réservation, on va pouvoir juste sélectionner cette réponse personnalisée qu'on D'accord. va envoyer. L'intégration WhatsApp? Intégration WhatsApp, donc en fait, on a une intégration où on a un outil qui est directement intégré à la messagerie, c'est-à-dire que on va avoir toute la partie, donc toute la messagerie, etc., sur l'écran, toutes les informations concernant la réservation avec les informations de notre voyageur. Mmh. Et si du coup, dans la synchronisation, on a accès au numéro de téléphone, on va avoir un outil WhatsApp qui va nous permettre de cliquer dessus, d'ouvrir l'application WhatsApp à côté et de continuer la D'accord. conversation sur OK. WhatsApp. OK. OK. Donc on a vu qu'on pouvait effectivement automatiser un peu tout ce parcours plus la messagerie centralisée. Hem, Concernant les factures, là, il y a 2 niveaux de questions. Facture Mmh. voyageur et après facture propriétaire. Donc Ouais, tout à fait. comment on peut établir des factures aux voyageurs qui le demandent, Mmh. dans Logify? Est-ce que c'est généré par défaut, envoyé par défaut, manuel et cetera et à quel point c'est simple ou pas? Et pareil pour la facturation de propriétaire, comment en tant que gestionnaire je peux plus ou moins facilement faire mes factures en fin de mois pour être payé des propriétaires si je n'ai pas la carte G et que je dois émettre des factures pour être payé? Bien sûr. En fait, au niveau des factures, si tu veux, premièrement, en termes de factures voyageurs, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir la possibilité de faire à l'intérieur de Logify. On va pouvoir bien entendu envoyer des confirmations au niveau des réservations pour que le voyageur ait toutes les informations, mais la facture en elle-même ne sera pas modifiable ou personnalisable directement depuis la plateforme Logify. Donc, en fait, ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est que très souvent, on recommande l'intégration d'applications externes. On a plusieurs outils qui sont d'ores et déjà intégrés à Logify. On a parlé par exemple de Superhog, mais on a aussi Beyond, PriceLabs. Et on a un outil qui s'appelle Zapier. Donc ça, c'est un outil qui est top. Je pense que tu connais, étant donné qu'on va avoir une possibilité d'intégrer des milliers d'applications sur la plateforme. Donc là, par exemple, je vais l'avoir ici, où je vais avoir plus de 5000 applications que je vais pouvoir intégrer. À l'intérieur de ça, on va avoir des applications de compta, comme on va avoir Xero ou QuickBook qu'on va QuickBooks, pouvoir mmh. intégrer. Voilà. Et ça va être des applis qui vont nous permettre de créer justement ces factures pour les voyageurs. D'accord. À côté de ça, en termes de propriétaire, là, par contre, on va avoir la possibilité de créer les factures à l'intérieur de Logify et d'automatiser un petit peu ce process. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prévoir à l'avance tous les mois, tous les trimestres, un envoi de facture à nos voyageurs. Donc, la facture sera générée automatiquement sous forme de bilan et on va pouvoir envoyer ça au propriétaire. Comme tu dis, si on n'a pas la carte G, on va devoir collecter, enfin, envoyer 100% des paiements au propriétaire. C'est quelque chose dont on n'avait pas parlé forcément dans la partie paiement, Mmh. mais c'est une possibilité qu'on a aussi à l'intérieur de Logify. C'est-à-dire que si on n'a D'accord. pas la carte G, on peut envoyer le paiement au propriétaire et leur générer des factures automatiquement pour leur réclamer la commission sur les réservations. OK. Sur la génération de factures pour les propriétaires, je creuse un peu le truc parce que c'est important, Mhm. heu, pour expliquer, pour permettre de comprendre, enfin, pour permettre aux gens de comprendre à quel point c'est automatisé, ou pas. Mhm. Est-ce qu'on peut vraiment faire du cas concret par propriétaire et dire: «Voilà, toutes les réservations pour ces logements-là, c'est tel propriétaire et je prends X% de commission» et peut-être des pourcentages différents par logement? Enfin voilà,
on peut vraiment rentrer dans ce niveau de détail et générer à la fin du mois un relevé et dire au propriétaire, voilà le détail de toutes les réservations, vu que c'est tant de commissions, voilà ce qui vient pour moi, ce qui vient pour vous et c'est à ce point-là en termes de détails? C'est ça, ouais, tout à fait. En fait, on va pouvoir rentrer vraiment dans. On va créer un membre de l'entreprise, un membre de l'équipe, et on va créer du coup un propriétaire. En soi, ça va nous permettre de générer tout ça. Donc, il va falloir rentrer. Il y a certaines informations qu'on va devoir rentrer manuellement, hein. Mmh. Il y a des choses qui ne vont pas forcément remonter. Par exemple, la commission qu'on va prendre par hébergement ou si les prix changent, etc. Ça, il va falloir le modifier manuellement. Mais en soi, on peut faire apparaître toutes ces choses-là D'accord, sur la facture. Là, OK. par exemple, ici, je vais avoir la possibilité, par exemple, je vais le mettre ici. Et en fait, je vais avoir la possibilité de montrer justement toute la partie facturation. Donc là, je vais avoir un exemple Mmh. où ici, je vais avoir du coup toutes les informations. Donc, ça peut être OK. la devise, bien entendu. Et on peut dire que voilà, en fonction de la langue, mettre notre logo, faire apparaître les propriétés qui sont impactées avec les entrées, les sorties, les différents frais, taxes, etc. qu'on veut faire apparaître là-dessus. OK, d'accord. Donc on a vu ça. Un des derniers points techniques en termes de fonctionnalité, on l'a un peu tourné autour avec la question de l'application mobile. Comment je peux, avec le Lotify, travailler en équipe? Ça veut dire, donner des accès supplémentaires à d'autres personnes de mon équipe, avec des niveaux de droits différents potentiellement et aussi organiser, et distribuer les tâches, planifier, enfin voilà. Qu'est-ce que vous proposez pour tout cet aspect-là? Alors, ça, du coup, ça va être géré pareil dans la partie gestion de tâches, gestion d'équipe. Voilà, ça va être hyper intéressant parce qu'on va pouvoir ajouter vraiment tous les membres de nos équipes à l'intérieur de la plateforme, leur donner des accès en fonction de ce que moi je veux en tant que propriétaire du compte, donner comme accès ou pas. Donc, je vais avoir vraiment un panel qui va être hyper complet en termes d'accès et en fonction des rôles que je vais pouvoir donner à mes équipes, personnaliser ces accès-là. Une fois que j'ai donné ces accès, le plus important étant l'accès aux tâches, comme tu le dis, pour générer les tâches automatiquement, et l'accès au chat, parce que je vais pouvoir aussi communiquer via l'application mobile Lotify avec mes équipes. D'accord. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que une fois que l'équipe est créée, je vais pouvoir créer des tâches et les prévoir pour chaque événement qui arrive sur les réservations. Donc, par exemple, dès que j'ai une réservation, déclencher automatiquement une tâche de ménage, une tâche de maintenance avant et après le check-in, avant le check-in et après le check-out, pour justement que mon équipe prenne la tâche en charge. Donc, ça va être assigné automatiquement. Donc, je OK. vais avoir, par exemple, du coup, deux membres de mon équipe qui vont être assignés à une ou plusieurs propriétés. Mmh. Et dès que je vais avoir la tâche, donc là, dès que je vais avoir la réservation, la tâche va être créée automatiquement et envoyée à mes équipes sous forme de notification via l'application mobile. À ce moment-là, si le membre de l'équipe est disponible, il va pouvoir accepter, sinon refuser la tâche. Et derrière, je vais avoir un suivi où le membre de l'équipe va pouvoir m'envoyer une photo ou me mettre un petit tic pour me dire que la tâche a été bien effectuée. Et moi, derrière, OK. je vais pouvoir contrôler ça via l'application en disant OK, la photo est conforme, la tâche a bien été réalisée, je valide, ou alors j'aimerais que tu refasses ça parce que ce n'est pas assez, OK. qualitatif. Je vais lui faire savoir. D'accord, donc c'est assez poussé. C'est assez poussé en termes de gestion de tâches parce que c'est automatisé, mais en même temps, je vais pouvoir créer du coup tous mes templates, toutes mes différentes règles par tâche pour que du coup le membre de l'équipe puisse Ouais, l'effectuer correctement. OK. Très bien. Donc, on a vu les fonctionnalités de collaboration en équipe. Mhm. Hem, Avant de passer sur la partie, un peu plus, support, Ouais. pour un peu conclure sur la partie fonctionnalité, pour toi, c'est quoi les grandes forces de Logify par rapport à d'autres outils, comparables?
Alors, les forces de Logify, moi, je vais mettre l'accent sur toute cette partie messagerie qui est hyper importante quand on gère justement plusieurs propriétés ou quand on est dans la location saisonnière. Mm. Parce qu'on va pouvoir automatiser, comme on l'a vu, toute cette partie-là de messagerie, que ce soit au niveau de mes voyageurs, mais aussi au niveau de mes propriétaires. Hein. Je vais pouvoir envoyer des notifications en interne à Logify avec mes propriétaires, parce que je vais pouvoir donner des accès à ceux-ci. Mais en plus de l'automatisation, on va pouvoir personnaliser ces messages-là. Donc, on va pouvoir automatiser ça à 100% sans paraître robotique pour nos voyageurs et du coup, pour pouvoir proposer une expérience qui est assez unique entre propriétaires et voyageurs. Donc, ça, pour moi, ça va être, et la boîte mail centralisée qui est hyper Mm. importante aujourd'hui. Donc, ça, pour moi, ça va être une des forces de Logify. Comme on l'a vu tout à l'heure, et comme tu en as parlé au début de l'appel, la partie site internet, hein, étant donné qu'à la base, comme on dit, on est un créateur de site et notre but, c'est de rendre les gens le plus indépendants possible. Donc, la partie site internet qui va être hyper étoffée avec 4 différentes mises en page, donc 4 différents templates, la possibilité de modifier le design, ajouter son logo et après ajouter autant de pages qu'on veut. Donc, on va pouvoir ajouter des widgets, photos, diaporamas, vidéos, liens, modifier la place de chaque image, intégrer un outil de réservation externe. Si jamais on a déjà un site internet, Squarespace, WordPress, Wix, sur ce site internet-là externe pour pouvoir le rendre marchand et recevoir des réservations. Ok. Vraiment, la partie qui va être encore plus poussée maintenant, donc déjà que c'était une force, avec l'arrivée de Google Vacation Rental, ça va Ouais. être quelque chose qui va vraiment être décuplé. Donc, ça va être une des autres forces de Logify. Et après, la troisième force de Logify, et je pense que c'est quelque chose qui est énormément recherché par nos clients, parce que même si c'est quelque chose d'hyper interactif, on est sur quelque chose qui est très complet aussi. Donc, il y a une certaine difficulté à maîtriser la plateforme dans un premier temps. Hein, on sait très bien que les PMS en général, il y a beaucoup d'informations, donc il faut les comprendre. Donc, la force de Logify, ça va être toute la partie accompagnement. Donc, onboarding, support qui va être présent et surtout qui va être gratuit. Et ça, sur ce marché, c'est quand même un gros plus parce que du coup, peu importe le plan qu'on va mettre en place, on va avoir accès à cette partie onboarding, mise en service, pour aider à connecter les plateformes 1, mais aussi à mettre en place et configurer la plateforme pour automatiser au maximum les différentes fonctionnalités. Ok. Donc, ça tombe bien que tu finisses par cette partie-là. Ça fait partie de mes dernières questions. Donc, juste, je rappelle ce que tu viens de dire parce que c'est effectivement important. Peu importe le plan tarifaire, on a le droit au même service en termes d'onboarding, donc accompagnement à la création du compte, à la configuration, etc. Formation, j'imagine, et support derrière. C'est ça, en fait, en fonction du plan qu'on va avoir, on part du principe qu'on va avoir au moins un appel pour la mise en place et pour s'occuper de toutes les connexions, Mhm. pour éviter quelconque problème. D'autant plus si on passe d'un channel manager à un autre, où là, on va avoir vraiment besoin de transférer toutes les données, Mhm. etc. Donc, nous, on peut intervenir, ajouter des propriétés manuellement, les réservations manuellement si jamais on veut gagner du temps en termes de clients. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible pour nos clients. Et après, derrière, on a le support. Ça, le support va évoluer en fonction des plans qu'on va avoir. Mais en soi, on va avoir un support qui va être dispo de façon téléphonique, par téléphone, par mail ou même par chat sur notre plan Ultimate. Donc ça, c'est compris dans tous les plans. On a au moins une mise en service et après un support qu'on peut joindre soit par téléphone, soit par mail. Ok. Euh, le logiciel est en français. Le logiciel est en français, la mise en service est en français, le support est en français et les guides sont en français et en anglais. Donc aujourd'hui, on a quand même certains de nos guides, certaines de nos aides qui vont être en français, mais d'autres vont être aussi en anglais. On est en train vraiment de travailler dessus pour avoir le maximum de couverture sur toutes les
les différentes langues avec lesquelles on va travailler. Mais sur tout l'accompagnement, les différents exemples, les différents contrats qu'on peut envoyer aux voyageurs, on va pouvoir tout générer en français. Ok. L'accompagnement sera en français. Et après, derrière, si on veut pousser la chose, en fait, on a un support qui est dispo 7 jours sur 7. Sur les horaires de bureau qu'on connaît, on va avoir un support français. Mais si derrière, après, on veut pousser, on a besoin de support le week-end ou autre, on peut toujours nous contacter. Là, par contre, à aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être en anglais, mais potentiellement, avec l'évolution de la boîte, ça peut être quelque chose qui va évoluer. Ok, d'accord. Pour finir, est-ce qu'on peut avoir une idée des tarifs de Logify? Alors évidemment, on enregistre cette vidéo en septembre 2022, donc je mettrai sous la vidéo un lien vers la page dédiée. Les prix ne sont pas gravés dans le marbre, donc il faudra se référer et vérifier sur le site Logify. Tout à fait. Mais voilà, déjà au moins avoir un ordre d'idée des différentes offres et tarifs en face selon les besoins. Selon les différents plans et les besoins, tout à fait. Ben, déjà, en termes d'évolution de tarifs, généralement, les tarifs Logify, ça a été un petit peu la politique où on va rester sur cette idée-là. On a eu une évolution de tarifs en juin, mais qui a été uniquement sur le plan Ultimate avec l'arrivée du coup de la boîte mail centralisée. Mais on est quand même sur quelque chose qui reste relativement stable en termes de tarifs. On n'a pas une évolution qui est constante là-dessus. En termes de tarifs, donc comme tu l'as dit, on a 4 différents plans qui vont évoluer en fonction du nombre de propriétés. Okay, plus on a de propriétés, plus le prix va évoluer, certes, mais plus le prix par propriété va diminuer. Donc là, en fait, on va avoir le plan Light, Starter, Professionnel et Ultimate. Donc, comme on l'a dit au début, on peut très bien partir sur un plan pour commencer et après, derrière, évoluer au fur et à mesure du coup, de l'évolution des besoins du client et des choses qu'il veut mettre en place. Light, starter, qui vont être des plans pour l'entrée dans le milieu de la location saisonnière, où on va avoir des mensualités qui vont être très basses avec des frais de réservation. Donc, il est conseillé au bout de certains seuils en termes de revenus de basculer sur au moins du professionnel pour éviter ces frais de réservation-là qui ne seront pas présents sur le professionnel. Le professionnel, en fait, ça va être une offre qui va être sur l'automatisation. Donc, on va avoir du coup toute la partie pré-autorisation, messagerie automatisée, notifications qui vont être inclus. Et après, la partie Ultimate, où on va avoir du coup toute cette partie dont on a parlé tout à l'heure, gestion des propriétaires avec les paiements aux propriétaires, l'outil de comptabilité pour envoyer les factures aux propriétaires, gestion de tâches, gestion d'équipe, tableau de bord étendu avec toutes les différentes données qu'on peut avoir sur la plateforme. Et après, ce que je disais avec le support client qui va être plus poussé sur l'Ultimate en fonction des demandes qu'on va avoir. Donc là, par exemple, si on fait évoluer le tarif, on passe à 5, on va être sur ces tarifs-là. Et après, si on augmente encore, si on passe par exemple à 10 propriétés, on va arriver sur ces tarifs-là. Et ensuite, si on monte à 15 propriétés, on va encore évoluer. Donc, en fait, on voit au fur et à mesure de l'évolution que sur une propriété, on va être à 28 euros sur le plan professionnel. Mais quand on va arriver sur le plan, quand on va arriver à 15 propriétés, on ne va pas avoir 20 bien sûr. par 15. Ce qui est logique, étant donné que nous, on va évoluer en fonction de l'évolution de nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette base tarifaire. Ok, d'accord. De toute façon, les personnes pourront aller sur la page pour faire une estimation de tarifs directement. Très clair. Écoute, merci pour toutes ces informations. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une info Une information, écoute, merci à toi déjà dans un premier temps de m'avoir reçu. N'hésitez pas, je vais partager mon calendrier avec Romain à réserver une démo avec moi et à ce moment-là, on regardera tout ça ensemble. Le dernier mot sur Logify, ça va être vraiment le fait que c'est certes déjà à un certain niveau en termes de fonctionnalité et d'accompagnement, mais c'est quelque chose qui va encore évoluer par la suite. On travaille sur beaucoup de choses en ce moment. Et comme je disais tout à l'heure, le fait que les équipes commerciales, support,
développement, produit, etc., travaillent main dans la main. Tous les feedbacks qu'on va avoir et tous les retours qu'on va avoir de par les prises de contact avec nos clients et nos clients existants vont être écoutés et du coup améliorés au fur et à mesure de l'utilisation parce que c'est vraiment quelque chose qui est important à l'intérieur de Logify. Et je suis très content de cette mentalité-là parce que c'est quelque chose qui manque dans beaucoup d'entreprises. Et ici, le fait de ressentir ça, c'est très, très agréable de travailler dans une entreprise comme ça. Ok, super. Du coup, si des gens veulent postuler, ils peuvent aussi. Avec plaisir, bah, écoute, c'est Donc, clair. je mettrai de toute façon toutes les infos, évidemment, pour les gens qui veulent prendre un rendez-vous, en savoir plus, avoir une démo peut-être personnalisée avec l'outil. Donc, n'hésitez pas si la présentation vous a intéressé, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez contacter Axel pour organiser ça. Merci à toi pour ton temps. Et puis, j'espère que ça aura permis à pas mal de gens en recherche d'outils de mieux comprendre Logify. C'était le but en tout cas. Merci à toi pour Merci. ton temps. Salut. Au revoir.